Israël, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Dieu, béni soit le Dieu d'Israël, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, 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 béni soit le Dieu d'Israël. Gloire au Seigneur, nous voulons nous de ta présence ce matin, de nous conduire dans ta maison, de nous conduire dans cette communion les plus intimes avec toi. Tu veux nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Viens glorifier ton Viens nous remplir par ta présence. Pour que nous te glorifions ce matin. Pour que nous te donnions la gloire, l'honneur. Fais le sang de Jésus. Le Dieu d'Israël, assis dans une lumière inaccessible, l'immortel, l'ancien des arts, le Dieu véritable. En toi nous croyons et nous te célébrons en ce matin. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, le chapitre 1er. Et le verset 10. Et nous commençons à lire à partir du verset 8. Un Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 8, et nous commençons à lire à partir du verset 10, et nous commençons à lire à partir du verset 8. Et je lis. J'ai la version parole vivante, et donc vous allez suivre en même temps avec moi. Il est écrit ceci. Bien plus, de chez vous la parole de Dieu s'est propagée, non seulement en Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu. En effet, partout, on sait que vous êtes venus à la foi en Dieu, de sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Car spontanément, les gens se mettent à parler de notre arrivée chez vous et de l'accueil amical que vous nous avez réservé. Il raconte comment vous avez abandonné vos idoles et vous vous êtes convertis pour servir à présent un Dieu vivant et vrai. Maintenant, vous attendez le retour personnel de son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts et qui reviendra du haut des cieux pour nous délivrer de la colère à venir.
Amen. Amen. Nous venons de lire ici un texte de l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. Et ce texte nous amène à comprendre que Paul, en tant que fondateur d'église, est passé donc en Thessalonique. Une église a été fondée. De cette église qui a été fondée où des gens ont cru, il se trouve que ces personnes se sont mis à leur tour, leur foi, étant donc une foi agissante, a commencé à être manifestée. Ils ont commencé à parler de Jésus, de sorte que, en tout lieu, les gens même rendaient témoignage de ce que Dieu a fait en leur sein. Au point où Paul a reçu les échos de ce que Dieu faisait parmi eux. Il dit que ce n'est pas seulement en Macédoine, mais dans tout l'Achaïe. On pourrait dire qu'à cette époque, on pourrait dire, bon, ce n'est pas seulement au plateau, mais on dirait peut-être dans tout Abidjan, comme tu vois, dans presque tout, je pourrais dire, puisqu'on a réparti la Côte d'Ivoire en départements, c'est le département des lagunes, c'est ça, voilà, comme, voilà, la région des lagunes, comme dans toute la région, voilà, on parle même de cela. En fait, pour montrer que la foi des Thessaloniciens n'a pas été une foi, c'est-à-dire stagnante, c'était une foi agissante, une foi en mouvement, une foi vivante. Ce n'est pas une foi morte, parce que la foi qui bouge, la foi produit des actions, et ces actions ont une résonance. Toute action a une résonance. Ainsi donc, ayant reçu Jésus, l'action de leur foi a fait donc parler d'eux, non seulement dans leur territoire, mais au-delà de leur territoire. C'est ce que la foi en Jésus-Christ est capable de faire dans la vie des hommes. Au point où, non seulement dans la région, mais au-delà de la région, jusqu'à ce que des gens qui sont plus éloignés entendent parler de la foi de ces hommes. Nous devons donc, nous aussi, en ces temps de la fin, avoir une foi aussi agissante, mais je dirais une foi qui fait écho. Il y a des temps où nous avons reçu Jésus, où nous avons cru. En ce moment-là, notre foi était à un moment donné un peu agissante. On en a parlé, les gens disent « Ah, mais telle personne s'est convertie ». Et puis après ça, on a fini par s'éteindre. Notre foi n'a plus l'énergie nécessaire. Or, notre foi a une énergie, pourquoi? Parce que l'objet de sa foi a en lui-même une énergie. Jésus est le consommateur de la foi. Il est l'objet de la foi, l'aboutissement de la foi. Or, celui vers qui notre foi est dirigée, ou qui est le consommateur, l'objet de notre foi, la Bible déclare de lui que Dieu agit, lui aussi il agit. Il est donc en mouvement. C'est en lui que se trouve la vie, le mouvement et l'être. Alors on ne peut croire en lui sans qu'il y ait transformation, changement, sans qu'il y ait mouvement ou action, sans qu'il y ait écho de ce que Dieu fait en nous à travers, je pourrais dire, les contrées et que les gens en parlent. C'est donc ces hommes-là, ayant reçu Jésus, dont leur foi fait parler d'eux, que l'apôtre Paul leur écrit. Non seulement pour leur dire qu'il a appris ce qui se passe à leur niveau, mais en même temps, il rend témoignage de ce que Dieu a fait d'eux. Ils ont abandonné leurs idoles quand ils se sont convertis. Ils ont tout laissé. Ils n'ont pas conservé leurs idoles avec eux. Il y a quelqu'un qui disait ceci. Lorsque vous prenez des Africains, que vous grattez, c'est-à-dire leur religion, vous allez trouver en dessous de l'animisme. Vous prenez des gens, ils disent je suis chrétien, ils font tellement de bruit, mais grattez un peu dessus, vous allez trouver un peu d'animisme. Il croit encore en son fétiche au village, il croit en ce que le féticheur allait consulter, il a dit telle personne va le tuer.
il croit en ce que on est allé faire telle adoration, s'il ne fait pas ça, il va mourir. Il a un peu d'animisme en lui. Or, ce n'est pas normal qu'on soit chrétien avec un sous-couvert d'animisme. C'est pas possible. Ils ont démontré ici qu'ils ont fini avec l'idolâtrie. Ils ont abandonné les idoles. Mais il dit qu'ils se sont convertis. Lorsqu'ils ont fait ce détour, mais l'objectif, c'était de servir qui? Le Dieu vivant et vrai. Ils se sont convertis, abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et ensuite attendre des cieux le Fils de Dieu Jésus qui est ressuscité des morts et qui délivre de la colère à venir. Paul met ici en évidence, je pourrais dire, le but même aussi de notre conversion. Servir le Dieu vivant et attendre le retour de son Fils Jésus pour qu'il vienne nous chercher. Dans le Nouveau Testament, il faut dire que le mot servir, si vous lisez par exemple le contexte, c'est le mot adorer qui est employé. Mais dans notre version, adorer est traduit par servir. Ainsi donc, vous verrez que si on essaie de définir les mots grecs et hébreux, on en revient au mot service. Parce que le mot proskuneo, qui est un mot grec, signifie avancer, baiser la main, un acte d'adoration. C'est vrai. Mais cependant, un autre mot pour expliquer l'adoration qui signifie liturgia, signifie servir. C'est-à-dire toute action que je mène envers la personne de Dieu, alors ça se révèle comme un service et un service d'adoration. Nous voulons donc noter que l'adoration a un double aspect. Une attitude intérieure et une attitude extérieure. L'attitude extérieure, c'est ce qui est manifesté par le service. Alors, servir Dieu, le Dieu vivant et vrai, demeure la vocation de l'Église et demeure en particulier la vocation du chrétien. La vocation de l'Église d'une manière générale, car tous ceux qui se convertissent sont appelés à adorer Dieu, à servir le Dieu vivant et vrai, mais de manière particulière, puisque l'Église, c'est qui? C'est vous et moi, alors de manière particulière, nous sommes amenés à servir le Seigneur, sinon à adorer le Seigneur. Aujourd'hui, nous dirons que l'Église locale que nous sommes ici se révèle comme être un lieu d'apprentissage. Un lieu d'apprentissage pour le service du Dieu vivant et vrai. Comment allons-nous apprendre à le servir? Ce n'est pas dans le monde ainsi. Alors Dieu permet que tous ceux qui sont sauvés se réunissent. C'est quoi? Il dit, je bâtirai mon église. Ils se réunissent pour apprendre à le célébrer et l'adorer, et ensuite à repartir dans le monde et à continuer de le servir. En tant que chrétien, notre service ne se limite pas seulement à l'église. Il constitue une partie à l'intérieur de l'église et une autre partie à l'extérieur. Vous verrez dans plusieurs endroits où l'apôtre Paul dira que l'ouvrier doit servir son maître comme s'il servait le Seigneur. Alors on découvre l'adoration qui se révèle même dans toutes les sphères de la vie sociale, là où le chrétien se trouve, parce que pour lui, il est en train de servir Dieu. Le service d'adoration continue. Nous disons que certains chrétiens parfois regardent l'église locale, comme s'ils n'ont pas besoin vraiment d'être là. On trouve tellement d'imperfections dans l'église qu'on se pose la question, est-ce que c'est un lieu d'adoration? Oui, il y a des réalités qui nous interpellent. S'il est vrai que l'église locale n'est pas parfaite, elle est composée, c'est vrai, d'hommes qui sont imparfaits,
Parce que Dieu les appelle pour qu'ils deviennent parfaits. Il faut qu'ils y viennent. Ce n'est pas dans le monde qu'ils deviendront parfaits. Il faut qu'ils viennent. C'est pourquoi Jésus dirait, amenez-les-moi. Il faut que les gens viennent à Jésus. Et c'est en venant que lui, par son esprit, les transforme et les change. Mais pendant ce temps, nous vivons donc ensemble dans cette communion. Il y aura de l'imperfection. Et c'est l'imperfection de l'autre qui, en venant dans mon contact, m'apprendra moi à devenir parfait. Parce qu'en pardonnant, en cultivant les vertus, à travers l'autre, c'est-à-dire ses imperfections, moi je serai transformé pour devenir parfait. Et lui aussi se transformera pour devenir parfait. Nous devons donc comprendre que l'Église est le meilleur lieu d'adoration du Dieu vivant et vrai. C'est pourquoi je voudrais, comme thème à notre exhortation ce matin, adorer le Dieu vivant et vrai. Frères et sœurs, c'est une vocation. La vocation de l'Église en général, mais la vocation du chrétien en particulier. Nous sommes appelés, nous avons été conçus, nous avons été sauvés pour adorer Dieu comme le texte nous le dit. Que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur, mais cependant avec la pensée de Jésus qui revient, dont nous devions demeurer dans cette attente. Une attente d'adoration, une attente d'adorateur. Je me vertuerai ce matin en 3 points. Essayez donc de développer ce thème pour nous amener à comprendre ce que nous voulons dire. Notre objectif ce matin serait d'amener les uns et les autres, c'est vrai, à une adoration, mais à l'adoration du Dieu vivant et vrai. Nous avons voulu cette caractéristique pour que notre adoration soit différente. Car il suffira de parcourir plusieurs églises ce matin. On va découvrir plusieurs adorateurs. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'églises traditionnelles, des dénominations, etc. Et des gens qu'on en crée plusieurs. Et tout le monde se dit adorateur de Dieu. Mais de quel Dieu? Alors c'est pourquoi notre emphase d'adorer le Dieu vivant et vrai. Nous sortirons d'ici parce que nous croyons que chacun aura connu le Dieu vivant et vrai. Et son adoration non seulement sera sincère, mais il pourra faire de Dieu l'objet de son adoration et lui-même être l'adorateur que Dieu cherche. Amen. Amen. Voyons premièrement les exigences de l'adoration du Dieu vivant et vrai. Qu'exige l'adoration du Dieu vivant et vrai? L'adoration du Dieu vivant et vrai, selon notre texte de base que nous avons lu tout à l'heure, exige, je pourrais dire, la conversion. La conversion. Parce qu'il dit qu'ils se sont convertis en abandonnant leurs idoles afin de servir le Dieu vivant et vrai. Mais je voudrais ce matin vous dire que l'expression conversion renferme en son sein 3 éléments essentiels qui semblent se ressembler, mais qui sont très distincts. Premièrement, la repentance. On ne peut pas parler de conversion sans repentance. Se repentir, c'est proprement changer sa manière de voir, d'agir, d'avoir compris la nécessité et la raison d'abandonner son ancienne nature pour porter le regard vers le Seigneur. Ainsi donc, il s'agira de reconnaître sa faute. Il s'agira de confesser sa faute. Il s'agira de prendre la décision d'abandonner et de tourner le regard vers le Seigneur en termes de cheminement. Mais le résultat, c'est ce que nous faisons ressortir ici. Car si quelqu'un s'est repenti, il doit être découvert un changement de manière de voir, d'agir, d'avoir compris la nécessité et la raison de faire. Je pourrais dire de Dieu et lui-même désormais tourner le regard vers le Seigneur. Je dirais ensuite que la repentance implique la reconnaissance de l'urgence du temps
dans lequel on se trouve, la prise de conscience de la gravité de son péché, au regard de ce que Dieu décide de faire de tous ceux qui ont péché, et alors il prend la décision de se détourner de sa voie et désormais de marcher avec le Seigneur. Ainsi donc, si quelqu'un ne s'est pas repenti de manière véritable, en termes de changement de pensée, changement de manière d'agir, changement de, quand je pourrais dire, de sa raison, de sa manière de faire, mais il n'est qu'un païen. Or, la Bible nous dit que même la prière du pécheur est une abomination devant Dieu. Quelqu'un qui n'a pas fait demi-tour, quelqu'un qui n'a pas abandonné sa vie passée. C'est pourquoi la repentance est la réalité intérieure de la conversion. Quand on dit quelqu'un a converti, il y a d'abord une réalité intérieure, la décision qu'il a prise, le changement intérieur, parce qu'il part de l'intérieur pour venir vers l'extérieur. La conversion, c'est l'aspect extérieur. C'est ce qu'on voit à l'extérieur. Or, ce qu'on voit à l'extérieur, ce sont les actes, c'est le comportement, ce sont les paroles. On dit, ah, il a changé, hein? Alors, on dit, ça, il est converti. Il est converti. Mais ce que vous voyez à l'extérieur a commencé à l'intérieur. Et plus tard, s'est manifesté à l'extérieur. Nous disons donc qu'au début de la vie chrétienne, au début de la marche avec Dieu, il y a la repentance. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il est entré en scène, en commençant son ministère, a commencé à prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il faut qu'il y ait changement de vie, changement de mentalité. Il faut qu'il y ait transformation. Mais il faut que cela prenne racine de manière intérieure, afin que cela ne soit manifesté dans sa réalité extérieure. La conversion. La conversion proprement dite, c'est l'action de se tourner. Ou bien même, je dirais, de se retourner. C'est-à-dire, j'ai pris une voie. La voie est mauvaise. Je l'ai reconnue. Alors, je me tourne. Je me retourne pour revenir à la voie initiale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas vers une idole. Ce n'est pas vers un mauvais chemin. Mais je retourne vers qui? Vers Dieu. Vers mon Créateur. Car Dieu a tracé une voie. Alors le péché qui est la transgression de la loi de Dieu, qui est de manquer le but, je suis en train de manquer le but. Et je me rends compte que je me suis trompé. J'ai pris une voie qui mène à l'enfer, qui mène dans la corruption. Je fais demi-tour. Je me retourne. Et je porte désormais les regards vers Dieu. Et c'est à partir de là, on parlera alors de conversion. Parce qu'il y a un changement. Et le changement, il est visible. La repentance, c'est quelque chose d'intérieur que nous confessons. Je peux parler. Mais j'ai parlé, mais après, il faut qu'on voit. Est-ce qu'il a fait demi-tour? Est-ce qu'il s'est retourné? Est-ce qu'il a changé de position? Est-ce que sa vie a changé? Est-ce que son langage a changé? Sa manière de se comporter a changé? C'est à partir de là on dira, il est converti. Nous dirons ceci. Au regard de cette définition, on dirait que beaucoup de personnes ne sont même pas converties. Parce qu'il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, que ces théologiens disaient, il faut gratter. Le christianisme de l'Africain, on découvrait un peu d'animisme. Des gens seraient bien, mais tu verras dans leur maison un petit gris-gris accroché quelque part. Des gens bien zélés, mais pourtant dans leur poche un petit gris-gris quelque part. Mais non. On dira, ah, il est converti, il est comme ceci. Mais non, ce n'est pas de la conversion. C'est comme, vous avez mis de la peinture sur quelque chose, mais la peinture pour un temps va faire que la chose va bien paraître. Mais ça n'a rien changé en ce qui concerne le matériel qui a servi à construire. Si on a pris du sable, on a construit sans ciment,
Pour quelques jours, on met la peinture. Oh, c'est beau cette maison. Du moins, elle est belle. Et puis on y rentre. Parce qu'on a mis de la belle peinture. Mais il faut attendre quelques jours. Ça commence à s'écrouler. Ah, mais on s'est trompé. Frères et sœurs, il y a lieu donc de comprendre. Ces Macédoniens ont abandonné leurs idoles. Ils ont abandonné quelque chose. Qu'est-ce que vous avez abandonné dans votre conversion? Qu'est-ce que vous avez abandonné dans votre conversion pour tourner les regards vers Dieu? Avez-vous abandonné un péché? Avez-vous abandonné un vice? Qu'est-ce que vous avez abandonné? Surtout en tant que bon Africain que nous sommes. Qu'est-ce que tu as abandonné? Quel vice tu as abandonné? On est chrétien, mais on n'a pas encore abandonné le petit copain, la petite copine, mais qui est toujours là, dans notre sillonnement, et qui est toujours derrière nous. Mais on n'a pas fait le demi-tour. On n'a pas fait le demi-tour. On continue toujours dans le même endroit. C'est en cela que l'apôtre Paul dit que les choses anciennes sont passées. À la conversion, les choses anciennes passent. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Puisque si j'ai fait demi-tour, ce que mes yeux voyaient constamment, le péché que je pratiquais constamment, j'ai fait demi-tour. Mais je ne pratique plus ça. Mes yeux ne voient plus les mêmes choses. Mes yeux voient autre chose. Je pratique autre chose. Il faut qu'il y ait un changement. Sinon, notre adoration ne sert de rien. On n'est pas en train de servir le Dieu vivant. On n'est pas en train de servir le Dieu vivant. S'il n'y a pas eu conversion, s'il n'y a pas eu abandon d'une idole, quelque chose que vous aimez, dont vous êtes attaché. Parce que vous savez, ce que vous n'avez pas été délivré vous ramènera toujours en arrière. Ce dont vous n'avez pas abandonné, il vous posera un piège et vous ramènera toujours en arrière. Ce que vous avez emporté avec vous vous posera toujours des difficultés. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob qui est parti à la recherche d'une femme. Et puis au retour, il s'est trouvé que ces femmes ont volé les fétiches de qui? De Laban. Elle a mis ça sous ses sièges et puis après on demande, elle dit non! Comme j'ai un problème de femme, raison pour laquelle je ne peux pas me lever, etc. Mais parce qu'elles ont emporté un fétiche, qu'est-ce qui s'est passé? Laban les a poursuivis. Laban les a poursuivis. Au moment où ils vont au pays de la bénédiction, Laban qui leur a créé la misère les poursuit pour les rattraper. Ce que tu caches, où tu l'as emprunté, le diable te poursuivra pour aller récupérer ce qui lui appartient. Vous connaissez l'histoire de Saül, que Dieu avait envoyé d'aller tuer les Amalécites. Il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tout. Mais il a réservé Agag, le roi, et il a conservé des animaux, il dit ça va faire adoration. Saül lui a reproché. Pourquoi? Ça lui a valu quoi? Son règne. Mais plus tard, quand vous voyez dans Esther, il est dit que Aman, qui a voulu tuer Mardochée, il était quoi? Il était un Agagite, c'est-à-dire descendant du roi Agag, qui est resté vivant. Il a eu des enfants qui se sont multipliés, qui sont allés en déportation. Et c'est un de ces enfants qui se retourne contre Israël pour les tuer. Ce que vous avez négligé comme péché, l'ennemi que vous avez négligé de vaincre sur le plan spirituel, laissez-le, il va se développer, il vous attendra devant. Si ce n'est pas vous, ce seront vos enfants, votre génération, il les pointera devant. C'est pas le Seigneur quand il dit,
d'exterminer, il faut exterminer. Quand il dit de se séparer, il faut s'en séparer. Quand il faut se convertir, il faut bien se convertir. Il ne faut pas faire moitié-moitié. C'est pas, vous voyez, la vie de certains personnes, c'est comme ça. C'est pas le fait qu'on court de religion en religion, on va ici, on va ici. Il faut fréquenter toutes les religions du monde. Si tu n'as pas eu de conversion, tu ne pourras pas adorer le Dieu vivant. Et ce que Dieu a promis pour toi, tu ne le verras jamais. Le troisième élément, c'est la foi. Ah oui, parce que la foi met en évidence la dimension relationnelle. Lorsque, par exemple, je me suis repenti, j'ai fait demi-tour, mais celui que je vais regarder maintenant, c'est-à-dire Dieu, il faut que je lui fasse confiance. Maintenant, j'établis une relation de confiance entre lui et moi, parce que désormais, nous devons marcher ensemble. Comme Amos 3, le verset 3 dit, comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si les deux ne s'accordent, ne se fassent confiance? Alors désormais, la foi me met dans un contrat de confiance avec Dieu, avec lequel je marche. Et j'y avance. Ma vie se construit sur la base de la foi. C'est pourquoi elle est dit, le juste désormais, puisque j'ai abandonné la voie pécheresse, je deviens juste devant Dieu. Je vis désormais par ma foi, ma confiance avec Dieu. La foi donc nous permet d'avoir une relation nouvelle avec le Seigneur. Deuxièmement, deuxième exigence. La deuxième exigence, c'est la connaissance du Dieu vivant et vrai. La connaissance du Dieu vivant et vrai. Vous savez l'histoire de Jean chapitre 4, lorsque Jésus était au puits de Jacob, et là il se trouve une femme appelée la Samaritaine qui est venue rencontrer Jésus au puits. Jésus va causer avec cette femme. Mais Jésus va lui dire, pour ne pas relater toute l'histoire, Jésus dira, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Mais la vie de la femme reflétait sa foi. Sa foi n'a pas d'objet. Parce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Tu as la foi. Mais ta foi n'a pas d'objet. Ta foi cherche quelque chose à s'agripper. C'est pourquoi Jésus lui dira, tu as eu combien de maris? 5. Celui avec lequel tu es là, ce n'est même pas ton mari. Attends. Tu n'as pas d'objet de ta foi. Ça veut dire qu'il ne peut pas te délivrer. Il ne peut pas te changer. Et l'objet de ta foi n'a pas la puissance réelle. S'il est vrai que en Israël du Nord, vous avez le puits de Jacob. Vous avez certains vestiges que vous avez, que vous pouvez dire, ah, ok, c'est tagué la poitrine. Nous, on a le puits de Jacob. Nous, on a le cimetière de telle personne. On a ceci. Oui, targuez-vous d'avoir cela. Mais y a-t-il la vie en ces choses capable de vous changer et transformer? Non. Et c'est pourquoi la preuve se révèle que tu as 5 maris et celui avec lequel tu es n'est même pas ton mari. Celui en qui tu crois n'est pas capable de te changer et de te transformer. Ça veut dire qu'il est mort, il n'est pas agissant. C'est pourquoi, pour faire une adoration, adorer Dieu, le Dieu vivant et vrai, il faut le connaître. Et Jésus dit, nous connaissons celui que nous adorons. Un théologien du nom de Richard Foster dira ceci: adorer, c'est expérimenter la réalité, toucher la vie, c'est savoir sentir, expérimenter le Dieu vivant et vrai au sein de l'assemblée réunie. Écoutez-moi, hein? C'est expérimenter la réalité, c'est-à-dire la réalité de Dieu, le Dieu qui est réel. Et quand on dit le Dieu vivant est vrai, c'est-à-dire ce qui est vrai, c'est réel. On a les preuves, on peut démontrer sa réalité. Il dit expérimenter la réalité de sa présence,
réalité de cette transformation. Il dit c'est toucher la vie. Vous savez, la vie est en mouvement. Quand la vie se trouve dans quelque chose, ça bouge. Prenez la vie dans un arbre. Il y a des fleurs, il y a des arbres, et tout est là. On peut venir en son ombre, produire des fruits, mais lorsqu'il est mort, tout sèche. Alors vous comprenez? Il dit c'est toucher la vie. Dieu est la vie. C'est-à-dire venir toucher Dieu. Venir dans le contact de la vie. Il y a quelque chose qui va se passer entre toi et lui. Toucher la vie. Or, la Bible dit que l'homme dans ses péchés, nous étions morts dans nos péchés, mais lorsqu'on le touche par la foi, il y a quelque chose qui se passe comme la femme à la tête de sang, perdait du sang depuis 12 ans. Mais il est dit que elle dit si je peux toucher seulement le bord de son vêtement. Elle n'a pas dit je peux le toucher lui-même. Elle dit le bord de son vêtement. Mais la vie et la puissance qui se trouve en lui, lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, il a dit que la puissance est sortie de Jésus, a touché la femme et le sang s'est arrêté en un seul instant. Expérimenter la réalité, toucher la vie. Oh frères et sœurs, avez-vous touché la vie? La vie Zoé. Parce qu'il y a la vie animale. Les animaux ont la vie. Il y a la vie végétale qui se trouve dans les arbres, dans les herbes. Il y a la vie humaine que nous avons. Mais il y a la vie de Dieu qui est appelée la vie Zoé. Nous avons tous la vie humaine. Ça, la Bible parle de l'homme animal, l'homme dans sa nature adamique. Mais lorsqu'on reçoit la vie de Dieu, la vie Zoé, c'est ça qui permet la transformation. C'est une vie qui est au-dessus de la vie humaine. C'est pourquoi même quand quelqu'un a reçu la vie Zoé, l'homme naturel dit, mais tu as changé, hein? Tu es devenu vraiment, on ne sait pas. Parce que humainement, l'homme lui-même ne peut pas se changer. Il se dit que ce qui est en train de se manifester dans ta vie est supérieur à ce qu'on appelle vie naturelle, humaine. Ça, c'est la vie de Dieu qui pénètre la vie de quelqu'un et produit une telle transformation, un tel changement. Il dit c'est savoir, sentir. Est-ce que vous savez des choses sur Dieu? Vous connaissez Dieu? Est-ce que vous sentez Dieu? Parce qu'on peut venir au sein de l'assemblée, mais on ne sent pas Dieu. On ne le sent pas. Il faut le sentir. Il faut le sentir. Sentir sa présence. Il y a des gens qui viennent en assemblée, ils ne savent même pas sentir la présence de Dieu. Ils ne savent même pas que Dieu est en train de les parler. Ils ne savent même pas que Dieu est en train de les visiter. Ils ne savent même pas que Dieu est en train de faire quelque chose. Ils sont là. On sort, on s'en va. Ils ne savent pas sentir Dieu. Adorer, c'est ça. Sentir Dieu. Le sentir à l'œuvre. Le sentir dans ma vie. Le sentir qui est en train de me parler. À travers une prophétie, à travers une chaleur. Il faut le sentir. Expérimenter le Dieu vivant et vrai au sein de l'assemblée réunie. Il ajoutera enfin, c'est percer la Shekinah de Dieu. Ou encore, être envahi par la gloire de Dieu. Il faut percer la gloire de Dieu pour le trouver. Se laisser envahir par la gloire de Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu? L'apôtre Paul le dira aux Corinthiens. Il dit, je le dis à votre honte. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Attends, ils ne connaissent pas Dieu. Comment parmi vous, il y a des qui pratiquent l'inceste? Des gens vivent dans l'impudicité. Des gens vivent dans l'adultère. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu, ça. Attends, ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu et vivre comme ça. Il dit, je le dis à votre honte. Mais vous vous tardez de parler en langue. Et puis vous vivez comme ça. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes des adorateurs ici. Vous êtes de faux adorateurs. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu et vivre de cette manière. On ne peut pas l'avoir senti. Comme le Salut dira, goûtez. Et il dit quoi? Sentez. Combien l'Éternel est bon. Avez-vous senti qu'il est bon? Avez-vous goûté qu'il est bon? Et vous pensez que de telles œuvres font partie, lui, de sa nature et de ses œuvres?
Et on peut nommer ça au sein d'adorateurs, qu'on dirait même remplis de l'Esprit de Dieu. Non, ils ne connaissent pas le Dieu vivant et vrai. Le Dieu avec lequel nous avons affaire en adoration, c'est un Dieu vivant et réel, un Dieu personnel. Un Dieu personnel, c'est-à-dire c'est une personne, c'est un Dieu qui est réel. Ce n'est pas quelqu'un de fictif et qu'on imagine, il est où. Non, il est réel. C'est une personne, mais une personne immatérielle, il est spirituel. Il n'est pas limité dans un corps. Nous, on est limité dans un corps. Celui qui parle à moi, il est limité dans un corps. C'est pourquoi vous voyez le corps. Mais le jour où la personne n'est plus, alors vous voyez, sa personnalité intérieure s'en va rencontrer Dieu. Mais Dieu, c'est la personnalité intérieure pour nous là, qui peut voir Dieu. Le voir. Parce que Dieu est esprit. Il faudra alors que la personnalité à l'intérieur de nous qui parle, lorsqu'il sortira de son corps, lui, il peut voir Dieu. Mais le corps physique, là, les yeux, là, ne peuvent pas voir Dieu. Parce qu'il est esprit, pur esprit. Mais c'est une personne. Il parle, il agit, il corrige, il intervient, il secoue, il assiste. C'est ça Dieu. C'est une personne. Il veut entrer en relation avec nous. C'est pourquoi il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il dit, je suis là, je suis présent. Il manifeste sa présence. On le sent là, encore agissant au milieu de son peuple. Dieu est une personne, le Dieu vivant. Pourquoi il dit le Dieu vivant? Il est vivant et il vit. C'est une personne. Ce n'est pas une chose. C'est pourquoi Dieu refuse qu'on lui fasse une image taillée de sa personne. Il refuse. Non. Il refuse qu'on va le caricaturer. Non. Le Dieu vivant et vrai est révélé dans la personne de Jésus. Sinon dans la personne du Père. Avant la personne de Jésus, il est révélé dans la personne du Père. Pourquoi? Quand on lit le texte, il est dit ceci. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Son Fils. C'est-à-dire le Dieu vivant et vrai, c'est qui? C'est le Père. Alors quand vous lisez Jean chapitre 4, le verset 23, il est dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. Donc le Père cherche des adorateurs. Le Dieu vivant et vrai, c'est le Père. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc ça veut dire, il y a le Père, et il y a le Fils. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Le Dieu vivant et vrai, c'est donc Dieu le Père, instigateur, origine, créateur du cosmos, création du moins, auteur de la création angélique, de la création humaine. Il est l'auteur du salut de l'humanité. Le déroulement de l'histoire humaine, c'est lui qui déroule l'histoire humaine. La création des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, c'est lui. C'est lui qui a envoyé le Fils. Et c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous faire du bien, comme Jésus, pour nous sauver. C'est lui qui a entrepris toutes ces choses. Le Dieu vivant et vrai, c'est le Père. C'est-à-dire celui qui a un plan de vie pour toi. Celui qui a conçu le programme de l'univers. Celui qui mène chaque chose à une finalité, le Père. Le grand architecte, c'est lui. C'est lui le Dieu vivant et vrai. C'est lui que nous adorons. Le Dieu vivant et vrai est aussi connu à travers son Fils.
Connaître le Dieu vivant. Voilà le vrai christianisme. Connaître le Dieu vivant est vrai. C'est le vrai christianisme. La connaissance du Dieu vivant est vrai commence chez le croyant par une rencontre personnelle de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, je crois qu'il y a Pierre qui déclarera que tu es le Messie. Il va ajouter, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es le Messie. Or, nous savons que le Messie est venu pour le salut. Et selon l'Écriture, le Messie devait venir mourir à la croix du Calvaire pour le salut de l'humanité. Alors, Pierre, par la révélation de l'Esprit, va découvrir que Jésus est le Messie. Il est le Fils du Dieu vivant. Par la connaissance de Jésus, le Fils du Dieu vivant, nous entrons dans la communion du Dieu vivant lui-même. C'est quoi vous verrez en plusieurs endroits, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Jean 5, 17. Le Père agit, moi j'agis. Il dira, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Parce que Jésus, lui, a pris un corps pour être manifesté, pour qu'il soit visible. Donc, il nous met en contact avec son Père, lui, qui n'a pas pris un corps, mais qui a une personnalité spirituelle, divine, réelle. Alors, puisque lui a été manifesté, il dit, celui qui m'a vu, le Fils du Dieu vivant, alors il a vu mon Père, le Dieu vivant lui-même. Parce que tous les attributs de Dieu se révèlent en lui, en tant qu'envoyé par Dieu. Jésus est le Fils du Dieu vivant. C'est lui donc qui nous introduit dans la présence de son Père, dans la présence du Père, le Dieu vivant et vrai. Le Dieu avec lequel nous avons affaire est un Dieu vivant et un Dieu réel. Un Dieu réel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de fictif. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pourquoi vous verrez, parce qu'il est réel, il pose des actions réelles. Il répand sa richesse, son amour, ses désirs. Il exauce lorsqu'on prie. Il répond à nos prières. Il secourt. Il assiste. Il bénit. Il fait toutes ces choses pour montrer sa réalité. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Quelque chose d'absurde. Non. C'est une réalité. Il est le Dieu réel. On le rencontre. Le Dieu avec lequel nous avons affaire est un Dieu vivant et réel, dont il est une chose terrible de faire quoi? De tomber entre ses mains. Hébreux 10, verset 31. Il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Il prédit bien le Dieu vivant, c'est une personne. Ce n'est pas un bois. Puis je fais quelque chose, après tu fais quoi? Non. Mais un Dieu vivant, une personne. Il faut donc faire attention. C'est une chose terrible de tomber entre ses mains. Vous connaissez l'histoire de Akan? Lorsqu'ils sont allés combattre, Dieu a dit ne prenez rien dans Jéricho. Ni or, ni argent, rien du tout parce qu'il est dévoué par interdit. Quand il est parti, il a pris le manteau de Shinéa, le lingot d'or, il l'a caché. Il a pensé que Dieu n'est pas un Dieu personnel, il ne sait rien, il ne connaît rien. Il a caché ce que Dieu va voir. Non. Il s'est trompé. Quand Dieu a révélé à Josué que quelqu'un a volé, non, c'est qui?
prenez telle famille, on prend telle famille. Dans telle famille, allez-y dans telle tribu. Dans telle tribu, allez-y ceci. Jusqu'à on est venu à Akan. Dieu connaît. Dieu connaît. Il savait, mais il a fait tout ça pour laisser l'occasion à Akan de se repentir. Au moment où il allait dans telle tribu, le dit, ah, c'est moi. Il pense que Dieu ne connaît pas. Il se cache au milieu. On va dans telle tribu, après on va dans telle famille, on va dans telle ceci. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Akan pensait se cacher. Dieu est un Dieu personnel. Il sait, il connaît, il voit. Comme de Jésus qui rentre dans Jéricho. Un homme monte sur un sycomore, il ne l'a jamais vu avant. On ne lui a même pas soufflé son nom, mais il arrive là, il dit à cet homme, Zachée, descends de là, aujourd'hui je vais dans ta maison. Il le connaissait. Alors, vous comprenez que c'est une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu. Il pensait se cacher. Mais lorsque la chose s'est avérée véritable, lorsqu'il a été placé là, lui et sa famille, il a mis sa famille en danger. La Bible dit qu'il y a eu une ouverture. La terre s'est fendue, il est descendu, lui et toute sa famille. C'est pourquoi il faut faire très attention. On ne peut pas dire on va adorer, on est adorateur de Dieu et on est voleur. On est adorateur de Dieu et puis on fait de telles choses. Akan se disait adorateur de Dieu parmi le peuple de Dieu, croyant que Dieu ne voit rien. Non. Si Dieu est patient, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Il y en a qui pensent que Dieu ne voit rien. Tout ce qu'ils ont fait, que là, Dieu ne voit rien. Oui, il est ici, il voit, mais il fait quoi? Non, c'est parce qu'il est patient. C'est sa patience. Sa longue patience. C'est ça qui fait qu'on pense que Dieu ne voit pas. Il voit. Il avertit. Mais au moment où Dieu se lève, Dieu il agit. Parce que lorsqu'il épuise sa longue patience, Dieu passe en action. La longue patience de Dieu n'est pas une faiblesse. Le fait que Dieu attend avant d'agir, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est sa force. Parce qu'il donne toute l'occasion à l'homme de se repentir. Dieu ne veut jamais la mort du pécheur. Il n'a jamais souhaité la mort du méchant. Son désir est qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est pourquoi avant que Dieu n'exerce son jugement, Dieu donne toutes les occasions à l'homme de se repentir. Mais c'est lorsque l'homme lui-même a refusé, et il a mis tous les moyens en œuvre, Dieu dit alors, tu veux te montrer supérieur à moi, parce que ça lui est comme un affront, comme Pharaon. Voulait s'affronter avec Dieu. Dieu lui a dit, bon d'accord, où on est arrivé là? Moi-même, je vais l'endurcir encore pour que moi, ma gloire éclate. Parce que c'est devenu la guerre des dieux. Tu te crois supérieur? Oh, il y a un seul supérieur, c'est Dieu. Alors il va te démontrer qui est supérieur et qui est Dieu. C'est une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Au moment où l'église démarre, l'action de l'Esprit de Dieu, un temps d'adoration où il y avait la manifestation de l'Esprit de Dieu. Les apôtres, tout le monde est réuni. Voici quelqu'un qui s'en vendre son champ, lui et sa femme, ils complotent. Il dit, mais attends, ce n'était pas pour vous, c'est pour vous. Pourquoi dans une pleine adoration, pour un mensonge, vous venez faire sous-bassement? Non. L'adoration de Dieu n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi vous avez voulu faire ça? Non, non, non. C'était pour vous. Non, mais pas vous. Ils ont été frappés l'un après l'autre. Ce sont des choses qui ne marchent pas dans l'adoration. Et Dieu résiste à de telles personnes. Dieu exerce son jugement sur de telles personnes. C'est pourquoi c'est une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu. On ne peut pas être de véritables adorateurs s'il y a de telles choses dans nos vies et dans nos cœurs. Vous comprenez pourquoi dans Malachie, le Seigneur dira à Israël, est-ce que tu veux prendre des belles boiteuses pour envoyer à ton gouverneur? Pourquoi est-ce que c'est à moi que vous amenez ceci? Il dit, mais vous me volez. Vous êtes un peu d'adorateurs et puis vous êtes des voleurs. Voici comment vous prenez des bêtes chétives, vous prenez ceci et c'est comme ça vous faites ça, c'est un peuple d'adorateurs. Non, vous n'êtes pas un peuple d'adorateurs. Il faut changer de manière de faire. C'est quoi il dit? Je ne me menacerai pas pour vous celui qui dévore. Alors vous allez voir, il va détruire vos champs, vos vignes, etc. Parce que là, Dieu enlève sa main.
Or, si Dieu enlève sa main sur quelqu'un, alors là, c'est pas bon. Les vrais adorateurs, ils connaissent Dieu. Ils le connaissent. Ils connaissent qu'il est un Dieu d'amour, mais ils savent aussi qu'il est terrible de tomber dans ses mains. Une troisième exigence, une relation avec le vrai Dieu. Pour adorer le vrai de Dieu vivant et vrai, il faut une relation avec lui. Mais je dirais une relation paternelle. Parce que Jean dira ceci, petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Mais qui est dès le commencement? C'est le Créateur, c'est le Père. Or, tout à l'heure, nous avons eu à parler pour dire que le Dieu vivant et vrai, c'est le Père. Comme à travers le Fils prodigue, c'est le Père aimant, alors qu'il donne à son Fils ce qui est nécessaire, son héritage. Le Père aimant. Alors nous comprenons que s'il est dès le commencement et qu'il est créateur de tout, il est propriétaire de tout et nous dépendons alors de lui. Nous recevons tout de lui. Alors pour un tel Dieu, la relation avec lui est une relation paternelle. C'est pourquoi dans Marc chapitre 14, le verset 36, le Seigneur lui-même dira, Abba Père, je sais que toutes choses te sont possibles. Quand vous lisez Romains 8, le verset 15, l'apôtre Paul dit, c'est par Christ que nous crions Abba Père. Dans Galates 4, verset 6, il emploie la même expression, Abba Père. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le mot Abba Père, c'est comme un balbutiement, le balbutiement c'est-à-dire de mots dans la bouche d'un enfant qui a tellement confiance en son père et l'aime tellement, et puis prononce Abba Père. C'est un nom d'intimité. C'est un nom de confiance, une confiance sans limite. C'est comme un fils qui sait tellement que son père l'aime et que lui aussi il aime. La manière dont de s'approcher de lui et de lui parler. Abba Père, c'est la contemplation d'un fils dans la pleine confiance de son père. C'est comme le fils prodigue qui rentre à la maison et le père qui le reçoit, l'entoure de ses bras. Comprenez alors l'enfant qui va dire à son père, Abba Père. C'est parce que vous comprenez, malgré toutes ses fautes, malgré tout ce qu'il a été, mais que son père l'aime et l'entoure de ses bras. Et comme dans un balbutiement de mots, lui dit Abba Père. En effet, nous venons au Père. Dans l'adoration, nous venons au Père. Nous venons au Père. C'est pas, comprenez-moi, hein? Dans l'adoration, nous venons au Père. Nous ne venons pas à un Dieu terrifiant, qui fait peur. Non, non, non. Dans l'adoration, nous avons une communion avec le Dieu Père. Le Dieu vivant est vrai, mais qui est le Dieu Père. Et donc nous entrons dans sa présence dans une confiance. Celui qui est dès le commencement et qui nous aime, qui a tout créé par amour et qui nous reçoit et qui est prêt à mettre toutes choses à notre disposition, même jusqu'à sacrifier son Fils unique, Jésus, pour nous. Nous entrons alors dans une telle expérience, dans une telle vie avec celui qui est dès le commencement. C'est ça notre adoration. Nous adorons le Père. Une relation paternelle. Vous savez, ce qui fait parfois le blocage dans l'adoration de plusieurs, c'est parce qu'on a eu un père antérieurement
qui nous a traumatisés, qui nous a battus. On nous a foutus dehors. On nous a injuriés. Alors, entrer dans cette adoration, dans une dimension paternelle, devient difficile. Même parfois dire Dieu, quand vous me dites même Père, on pense tout de suite à l'arrière-plan. Car il y a comme une rupture. On préfère le voir, le Dieu autoritaire, le Dieu qui est assis sur son trône avec un bois dans la main. Et puis qu'on dit Seigneur, tu es Dieu, on le voit comme ça. On préfère dire ça. Parce que l'arrière-plan, c'est comme ça, on a vu notre Père. Mais non, ça, c'est pas de l'adoration. L'adoration du Dieu vivant et vrai consiste à entrer dans la dimension paternelle. Pour voir le Dieu vivant et vrai comme un Père. Mais un Père aimant. Un Père qui est au-dessus de celui qui nous a créés. Il n'a pas été un bon modèle, c'est vrai. Il n'a pas été un bon modèle. Ce n'est pas de lui qu'il faut s'inspirer. C'est pourquoi Dieu t'introduit maintenant dans une autre relation. Une relation avec lui, le Père céleste. Le Père qui est au-dessus de tous les pères. Le Dieu aimant. Le Créateur qui est prêt à mettre tout ça à ta disposition. Il a un plan pour toi. Il a tout mis en œuvre pour que tu existes et tu n'es pas mort. Et c'est lui qui te tient aujourd'hui, capable de te conduire. Il te veut dans une autre dimension de relation avec lui. Un Père. Oh, petit Dieu, ce matin, oh Père, je viens à toi. Mais que ce que tu dis soit comme ce qui vient de ton cœur. Et tu le ressens de manière véritable. C'est une relation paternelle. Oh Père, nous venons à toi. Une relation avec le Dieu qui est Père dans toutes les circonstances de la vie. Parcourez le livre. Il est avec nous dans toutes les circonstances. Quand vous lisez le livre des Actes, des hommes étaient en prison, il est là. Des hommes étaient, comme on appelle, en prière, il est là. Des hommes étaient battus, il est là. Oui, c'est ce Dieu-là. C'est un Dieu de relation. Il n'est pas loin de nous. Comme s'il restait à l'église ici, et puis quand on est en train d'aller à la maison, on l'a laissé à l'église ici, et puis on s'en va. Non, il est avec nous, il marche avec nous. C'est un Dieu de relation. C'est pourquoi même parfois quand je suis en voiture, je parle avec lui. Je parle avec lui parce que je sais qu'il est avec moi dans la voiture. Quand je marche, il est avec moi. C'est une relation. Quand on dit Enoch a marché 300 ans avec Dieu, il marchait avec lui. C'est Enoch qui marchait. Mais pour lui, Dieu était avec lui. Il marche avec Dieu. Il est avec lui. C'est une relation. Il faut entrer dans cette dimension-là. Nous sommes en relation avec Dieu. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un qui a éprouvé ce matin, qui se trouve sous peut-être des nuages très sombres, qui passe par des épreuves difficiles. Mais je dois te dire que ce matin, le Dieu que tu as affaire est un Dieu vivant, un Dieu personnel. Il est avec toi. Il était avec Daniel dans la fosse au lion. Il était avec les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Au point où ils n'ont même pas été brûlés. Le lion n'a pas pu dévorer Daniel. Il était avec eux dans toutes les circonstances. Au travers le feu, il est là. C'est ce Dieu-là. Tu as affaire à un Dieu vivant. Un Dieu de relation. Une relation d'honnêteté et de sincérité. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 22 dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. » Notre approche, puisque c'est une relation, il faut que notre approche soit sincère, parce qu'il nous connaît. Il sait avec quel cœur tu t'approches. Lui, il sonde les cœurs. Donc c'est pourquoi notre approche doit être sincère. Un cœur qui est sincère. Si le cœur n'est pas sincère, notre approche est déjà bloquée. Parce qu'il te connaît. Comme je disais tout à l'heure, il connaissait Zachée. Il connaissait tout de lui. Avant même que tu t'asseyes, tes pensées, il les connaît. C'est pourquoi notre approche et la relation que nous avons avec Dieu doit être vraiment sincère. Non pas de manière hypocrite, comme s'il ne connaissait rien.
Je vous ai parlé ici un peu de Kofi Kombo. Vous connaissez celui-là de Kofi Kombo? On dit qu'il était allé dans une église avec un de ses amis et puis il a commencé à prier. Seigneur, donne-moi 1 million et je te donne 999 000 francs. Et il priait de tout son cœur. Et puis son ami lui a dit, ah, toi aussi, il va te donner 1 million. Tu donnes 999 000 francs. Il va te donner 1000 francs, c'est 1000 francs que tu vas avoir. Il dit, oh, laisse, je le blague. Il blague Dieu. Il ne sait pas que Dieu est au courant de ce qui, même son cœur, même avant qu'il que Dieu sait. J'espère que vous n'êtes pas en train de blaguer Dieu ce matin. Oh, que notre adoration soit sincère. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec un cœur sincère. La 4e exigence de vrais adorateurs. L'adoration exige de vrais adorateurs, de vrais. Parce que vous savez, ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance ne correspond à rien. Ce qui n'a pas seulement de nom et ni de ressemblance. Il n'y a pas le nom, il n'y a pas de ressemblance. Comment on fait pour le définir? Il ne ressemble à rien. Quand on dit on est adorateur, mais adorateur de qui? Sans nom, sans ressemblance. Adorateur de rien. Et nous, on ne ressemble à rien. C'est pourquoi les adorateurs de Dieu, du Dieu vivant, ce ne sont pas des contrefaits. Vous savez ce qu'on appelle contrefait? On a regardé ce qui est vrai et puis on a copié, on a contrefait. Les adorateurs du vrai Dieu ne sont pas des contrefaits. Ce ne sont pas des gens stimulés. On a stimulé. Allez-y, allez-y. Comme souvent on a dit, priez, priez, priez. Ça, ce sont des adorateurs stimulés. Priez, 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 priez. C'est bring. C'est que Paul dit, bring. Même pas un mot. Priez, priez. Ça, c'est des adorateurs stimulés. C'est comme quelqu'un qui est fatigué et qu'on lui donne un CAC1000. Prends. Et de dynamisme. Quand vous donnez CAC1000, ceux qui ne veulent plus l'avoir pour prier, ils ont prié, prier, on va stimuler un CAC1000. Bref, ça c'est pour rigoler un peu. Les adorateurs imaginaires. Non. On n'a pas besoin de ce qu'on appelle d'adorateurs imaginaires ou des prétendus adorateurs. Non, non, non. Vous savez, le faux est opposé à ce qui est parfait. Le faux, il y a une défection dans le faux, une défection dedans. Quand vous mettez les deux ensemble comme ça, vous allez découvrir un défaut. C'est quoi vous allez savoir que c'est le faux. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent même pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a des gens, ils sont c'est un féticheur. Il dit le nom de Dieu. Il a fait miracle. Attends, quelqu'un qui fait un miracle, c'est suffisant. Le diable même fait miracle. Les devins, ils prophétisent. Les devins. Vous savez que les devins prophétisent. Les démons leur disent des choses et puis ils racontent aux gens. Dans le féticheur, il a rencontré avec des démons. Vous allez dire, attends, il est de Dieu. Il a fait miracle. Il a dit tout ce qui était sur moi, il a dit. Ça ne veut rien dire. C'est pas ça qui fait de rien adorateur. C'est des contrefaits. Parfois, vous allez fouiller dans le fond. Il y a des choses qui sont défectueuses dedans. Oh. Les vrais adorateurs, ce sont des gens qui sont sincères. La sincérité qui se trouve en eux, dans le cœur et qui s'extériorise. Les vrais. Les vrais. Le grec dit ceci, le réel, le véritable, le véridique,
le loyal. L'adorateur, il y a un qui est réel. Pourquoi? Parce qu'il est en relation avec le Dieu réel. Donc lui-même, il est réel. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous sommes des pierres, quoi? Des pierres vivantes. Parce que nous sommes en contact avec le Dieu vivant. Donc, il est réel. Donc, nous avons besoin d'être des adorateurs. Parce qu'en contact avec le réel, il nous faut être aussi, nous aussi, réels. Pas des contrefaits. Des adorateurs véritables. Parce que Jean dira, nous sommes dans le véritable. Quand tu es dans le véritable, toi-même, il faut être vrai. Et Jésus dira, en vérité, je vous le dis. Et il est la vérité. Nous entrons en contact avec la vérité, il faut être vrai. Il est le vrai Dieu. Donc il faut être vrai dans cette relation. Donc on est adorateurs. Syncrétisme, mélange, confusion à nous-mêmes. Aujourd'hui, on prend des gens ici, on va dans telle église, on prend des gens ici, on s'en va adorer fétiche. Mais c'est quel genre d'adorateur on est? Un adorateur contrefait, photocopié. Les adorateurs, on en trouve parmi plusieurs personnes. Même féticheur, c'est un adorateur. Ceux qui vont sur le féticheur sont des adorateurs. Il y en a qui adorent des fétiches, il y en a qui adorent des eaux, il y en a qui adorent ceci. Et là, il a dit, ils ont abandonné leurs idoles. Ils ont arrêté de les adorer. Pour devenir les vrais adorateurs. Ils ont découvert qu'ils étaient dans le faux. Ils n'étaient pas dans le vrai. Ils les ont rejetés. Comme il y a quelqu'un qui disait quelque chose, ça fait mal, mais il me disait que il y a quelqu'un qui a allumé une bougie, parce qu'il est dans une religion où on a allumé une bougie pour pouvoir prier. Et il l'a mis à côté d'une statuette. Il a prié, et puis il a oublié, il s'est endormi. Et puis la bougie a commencé à brûler tous ces trucs qui sont là. La maison est en feu, lui il est sorti, il n'a pas pu prendre quelque chose. Et puis il y a quelqu'un qui disait, en commentaire, il a dit, mais celui pour lequel tu as allumé une bougie et puis tu l'as donné, pourquoi tu n'as pas réveillé pour que tu puisses éteindre le feu? C'est à quoi de lui qui a allumé une bougie là? Non, il ne t'a pas réveillé pour dire qu'il faut éteindre le feu. Tu as tout perdu. Ça, c'est quel genre d'adorateur? Ton Dieu est dans une statuette posée là. Peut-être lui aussi dormait. Les vrais adorateurs, le Seigneur les cherche. Parce qu'il y a trop de faux. Le Seigneur cherche les vrais. Parce qu'il y a trop de faux. Dans notre siècle présent, il y a tellement de faux. On prend des images, on fait des photocopies. Voilà. Et puis on fait tellement de choses. Hier, j'ai montré sur YouTube, ils ont montré une dame qui était en train d'être avalée par un gros poisson. Quand elle a vu ça, elle dit, elle veut regarder ça. Je dis, elle dit ça là, on t'a trompé pour que tu puisses regarder. Tu vas voir la vidéo, il n'y a même pas ça dedans. On a cliqué dessus. On a regardé la vidéo, c'est une femme qui cherchait un poisson à attraper. Mais on n'a même pas vu un poisson qui a avalé la femme. Ils transforment les images pour vous attirer à regarder la vidéo. C'est bien n'importe quoi. On vous trompe. Car c'est ici la vraie adoration. On va aller rapidement et puis terminer. C'est une adoration en esprit. Nous adorons le Dieu vivant en esprit. En esprit concerne l'être spirituel. L'adoration intérieure de notre esprit est par l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est d'abord avec l'être intérieur et par le Saint-Esprit que Dieu met à notre disposition. Éphésiens 6, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Nous sommes dans la contemplation, mais cela par l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes dans une adoration spirituelle, c'est par l'Esprit que cela est possible.
mais en communion avec notre esprit. Et cela en vérité. En vérité concerne notre être physique, nos actes, sans être faux, sans rester sur les lèvres. Parce qu'on peut parler des lèvres, mais le cœur est éloigné. Non, non, non. On adore le Seigneur, mais le cœur est très loin. Non. Ça, ce sont des faux adorateurs. Quand nous adorons en vérité, le cœur par le langage de la bouche. Et nos actes sont conformes avec ce qui est dans le cœur. On ne parle pas et puis le cœur est très loin. Josué 24, verset 14. Le Seigneur dit, et maintenant craignez l'Éternel, servez-le en intégrité et en vérité. Il faut servir le Seigneur en intégrité, honnêteté, sincérité et vérité. Notre adoration s'inspire de l'adoration d'Abraham, comme je disais là tout à l'heure. C'est-à-dire, Abraham qui prend son unique, c'est une adoration avec ce qui nous coûte cher. C'est-à-dire le don de la vie, le don de son être. Un acte de foi exprimé dans un don de personne. Donner ce qui a plus de valeur. Donner ce qui est plus grand, par amour. L'adorateur est un homme dont le cœur et la vie demeurent en Dieu. L'adorateur, c'est un homme dont la vie et le cœur demeurent en Dieu lui-même. Et c'est cela le vrai adorateur. Parlons du vrai culte, le culte au Dieu vivant. Il faut dire que le culte, comme nous le voyons et nous sommes ici en ce matin, sa signification, c'est servir. Parce que la véritable, complète signification, si on s'en tient à des sens étymologiques, nous dirons que le culte, c'est servir. Ou bien rendre un culte, c'est faire un service. Le culte, il est d'abord personnel avant d'être collectif. Le culte est d'abord personnel avant d'être collectif. Quand nous voyons par exemple Hébreux 12, le verset 28, notre reconnaissance que nous manifestons, et cela est manifesté à travers un culte. Nous montrons notre reconnaissance par notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Donc ma reconnaissance, je n'ai pas besoin forcément d'être à l'église, mais je peux être seul et montrer ma reconnaissance. Donc le culte, il est aussi personnel. Donc chacun à la maison peut faire son culte, un culte personnel. Mais le culte personnel n'est pas suffisant. Parce que l'apôtre Pierre dira ceci, nous qui sommes des pierres vivantes, nous formons une maison spirituelle. Donc il faut que les pierres vivantes se retrouvent afin d'être cet édifice spirituel, afin d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels de louange, d'adoration, d'action de grâce, etc., etc. Donc, c'est notre culte personnel emmené dans la collectivité qui va donner alors le tonus et le dynamisme du culte de tout le monde, c'est-à-dire le culte collectif. Si vous n'avez pas appris à avoir un culte personnel, alors vous ne saurez pas être à l'aise, sinon en communion avec les autres dans le culte collectif. Soyons plus précis. Si vous n'avez jamais appris à adorer Dieu à la maison, dans votre vie, dans votre marche, de manière personnelle, quand on se retrouve ensemble là, vous ne vous sentez pas. Vous n'avez même pas à vous sentir. Parce que vous n'avez pas pris cette habitude de pouvoir adorer Dieu. Quand vous êtes on est ensemble, papa, quelqu'un qui fait à côté, vous êtes dérangé. Parce que vous ne pouvez rien apporter à la communauté. Vous n'avez rien à apporter à la communauté, à la collectivité. Quand on dit prions ensemble, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Parce que vous n'avez pas appris de manière personnelle, vous-même, là, à adorer Dieu. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas de relation personnelle avec lui. Donc, dans la communauté, là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'avez rien à dire. On est priant, bouche fermée. Tu as dit quoi? Tu n'as rien à dire. C'est ça le problème. Si tu as une pierre vivante, c'est parce que tu as une communion avec le Dieu vivant. Et dans la communion des hommes, former cette maison spirituelle.
en tant que pierre vivante pour édifier. Alors, frères et sœurs, permettez à chacun de nous d'avoir un culte personnel, cultiver un culte personnel, des cultes familiaux à la maison, mais que chacun personnellement puisse avoir une communion avec Dieu et venons dans la collectivité. Avec le résultat de notre relation, de notre communion avec Dieu, venons avec ça dans la collectivité et que Dieu soit glorifié et célébré. Le concept biblique fondamental du service peut s'exprimer sous différentes formes lorsqu'on se trouve dans le culte. Comme on disait tout à l'heure, la Sainte Seine fait partie du culte. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qu'il faut enlever. La Sainte Seine même, c'est le cœur du culte. Le cœur du culte. Parce que si on vient pour faire un service, pour offrir, or, tous ces éléments se résument dans la Sainte Seine. Le Seigneur s'est offert. Donc nous venons à lui pour nous offrir, pour devenir un avec lui à travers la scène. L'occasion là de voir ce que Christ a fait à la croix du Calvaire, comment il s'est offert, et de le célébrer et de le glorifier. Les offrandes font partie du culte. Les offrandes font partie du culte. Et ça fait partie de l'adoration. Ce que j'ai fait, moi-même, en m'ayant donné, parce que d'abord en venant, je me donne moi-même, en battant les mains, c'est le don de mon être, en élevant la voix, en acclamant, en dansant, tout ça, ça fait partie du culte. Je m'offre moi-même. Mais en plus, je viens le démontrer par une expression de mon don, mon offrande que je donne. Ça fait partie encore de l'adoration et ça fait partie du culte. Ce que vous donnez vous reflète. Ce que vous donnez parle pour vous et dit de vous ce que vous êtes. Votre valeur s'exprime dans l'offrande et la valeur de votre adoration s'exprime dans ce que vous apportez. Votre considération de celui que vous adorez, de celui que vous servez, se révèle dans votre don. Parce que David dit, je ne vais pas offrir à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. La manière dont vous considérez Dieu, c'est de la même manière que vous lui offrez. Si pour vous, votre Dieu n'a pas de valeur, alors vous lui donnez ce qui n'a pas de valeur. Allez-y chez un féticheur. Vous allez trouver du sang, des têtes de poulet, des crânes de ceci. C'est comme ça. Et le Dieu qu'il adore, c'est le désordre comme ça. Lui-même, il est comme ça. Mais quand vous venez aussi au Seigneur, si vous connaissez Dieu, alors vous n'allez pas trouver des crânes comme ça ici, tout ça. Alors, si vous le connaissez, c'est la dimension de votre connaissance de Dieu que vous venez offrir. De quelle manière le connaissez-vous? Quel est votre niveau de connaissance? Ou bien votre ignorance? Si vous êtes un adorateur, mais si vous adorez celui que vous ne connaissez pas, vous avez raison. Quand vous amenez des bêtes boiteuses, comme ils reprochaient les Israélites, attends, mais est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas? Mais quand on connaît celui à qui on va offrir quelque chose, alors on l'offre à sa dimension. Et cela fait partie de l'adoration. La musique qui est apportée, ça fait partie. C'est un service qui est fait. Une équipe qui se met en œuvre pour accompagner la musique. Donc toutes ces choses entrent en ligne de compte. Mais on ne peut pas jouer de la musique si on n'est pas un adorateur. On ne peut pas accompagner un culte si on n'est pas un adorateur. Il faut être un adorateur avant de jouer de la musique. Il faut être un adorateur avant d'accompagner un culte d'adoration. Il faut être un adorateur avant même d'être un chanteur. Parce qu'on ne chante pas pour chanter. On chante la gloire de qui? De Dieu. Mais on est un adorateur. Pour pouvoir faire cela. Et même quelqu'un dira, pour jouer même comme on appelle une guitare, il faut être un adorateur. Parce que c'est Dieu lui-même qui a l'auteur de la musique, c'est qui? C'est Dieu. Qui va t'inspirer alors? Mais c'est l'adorateur. Parce que parfois, quand vous êtes un adorateur, les sons, l'inspiration vous vient parce que vous êtes un adorateur. Touchez votre instrument. Dans votre adoration, les choses vous viennent. Quand vous êtes un prédicateur, quand vous êtes un adorateur, quand vous réfléchissez sur votre terre et dans la communion de Dieu, vous recevez la pensée de Dieu et les données pour écrire votre message et communiquer ce que vous deviez faire. Quand vous êtes un adorateur, celui qui préside le culte, ça se sent dans sa présidence.
quand vous êtes un adorateur. Frères et sœurs, il y a tellement de services dans l'église que chacun de nous doit comprendre. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, un peuple de serviteurs de Dieu, d'adorateurs. Si vous n'êtes pas un adorateur, tout ce que vous ferez sera raté. On ne rentre pas dans un groupe musical pour être un adorateur. On ne rentre pas dans une chorale pour être un adorateur. On est adorateur avant de rentrer dans un groupe musical, avant d'entrer, comment dirais-je, à la chorale. On est adorateur avant de servir dans un département. Même, j'irais jusqu'à dire, mais lors des accueils, ce sont des adorateurs. Il y en a qui pensent que ces choses. Attends, le fait d'accueillir quelqu'un, un adorateur, quand il accueille des gens qui viennent, vous savez ceux qui viennent, c'est le peuple de Dieu qui vient. Il vient pour adorer. Comment vous les accueillez? Tous ceux qui sont assis sont une valeur devant Dieu. Ils sont venus pour adorer Dieu. Vous êtes là pour accueillir les adorateurs de Dieu. Et c'est vous qui avez un tel service pour les recevoir. Comment allez-vous les accueillir? Même pour faire asseoir quelqu'un. C'est un service qui doit se faire avec noblesse. Même avec des paroles de respect. Pour faire asseoir les gens. Mais il y a des choses, parfois on ne sait même pas. Voilà, c'est vous là-bas. Bon, il faut rentrer. Rentre. Mais on ne sait même pas des choses. On ne sait même pas. L'adoration couvre tellement d'aspects. Même le service de la scène. Le service de la scène, ce n'est pas un débarras. Tiens, il faut prendre. Eh bien, tiens, non, tiens. C'est pas ça. C'est un service. Est-ce que vous savez ce que vous tenez dans la main? Le symbolisme que cela révèle. Vous donnez à quelqu'un. Vous êtes le serviteur de Dieu qui offre, c'est-à-dire un symbolisme fort à quelqu'un qui va le prendre. Avec quelle mentalité, quel esprit vous offrez? Vous devez être dans un esprit de méditation. Lorsque vous offrez, c'est-à-dire la chose à quelqu'un. Le pain, le vin. Ce n'est pas un débarras et puis on passe, bon, comme ça, on fait comme ça et puis on a fini là. Non. C'est un service. C'est un noble service. Tous les passages que vous faites là, ça fait partie de l'adoration. En entrant dans les rangées, en offrant quelque chose à telle personne, c'est une adoration. Même en venant pour donner son offrande, on ne vient pas. Non. Dans quelle mentalité vous venez? Si c'était toi-même, c'est toi que tu veux offrir. Parce que l'offrande qui était dans ta main te représente. C'est ton adoration. C'est l'expression de ton amour. Tu viens pour être reconnaissant à Dieu. Ou bien pour t'offrir. Comme tu étais peut-être Abraham, ton fils unique, que tu allais offrir. Vous m'avez dit qu'Abraham va offrir Isaac, il souriait, mais est-ce que son offrande allait être acceptée de Dieu? Il était dans un état d'esprit. Comment Dieu va réagir, etc. Il venait dans un tel état d'esprit pour aller offrir. Mais encore, il avait la foi. Il savait que j'offre mon fils, Dieu va me le rendre. Et c'est ce qu'il a dit au serviteur. Donc, il venait dans une foi que même s'il offre l'enfant, Dieu va le lui rendre. Il venait dans une expression de foi forte. Et il allait pour offrir. Il était prêt même à le faire lorsque Dieu lui dit, je vois combien de fois tu m'aimes. Arrête, Abraham. Il y a là un bélier, prends et sacrifie-le. Vous voyez comment Dieu agit. Mais ce n'est pas un débarras, son offrande. Et puis on vient, on jette, et puis on s'en va. Mais on vient dans une attitude. C'est pourquoi parfois on fait des choses, il n'y a pas de retombée. On dit non, j'ai donné ça, je n'ai rien eu. Tu as quoi? Même parfois la Sainte Seine, on fait des proclamations. Mais si on prend comme si c'était quelque chose, on ne sait même pas comment on le prend. Dans quelle attitude on le prend? Donc tous ces éléments font partie du culte. Et donc on peut avoir le temps pour parler même en détail. Le culte est tellement important. Tellement important. Comme je dis, c'est la vocation de l'Église. C'est la vocation de l'Église. Et chaque culte ne doit pas être raté. On ne doit pas rater un culte. C'est-à-dire, c'est pourquoi la parole dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme quelques-uns ont l'habitude. Non, il ne faut pas abandonner son assemblée, ça fait un. Mais en même temps, lorsque tu viens au culte, chacun vient lui-même, non seulement pour offrir, mais pour s'offrir aussi pour les autres. L'adoration va encore plus loin. Je prends comme ça pêle-mêle. Lorsque, par exemple, on dit élevons la voix et adorons le Seigneur un à un. Oh, mais est-ce que vous savez ce que c'est?
lorsque toi tu te lèves et que tu prends la parole pour parler, mais tu vas parler au nom d'une assemblée. C'est comme tu te mets devant Dieu, tu parles à Dieu au nom de tous ceux qui sont là. Ton adoration est faite au nom de tous ceux qui sont ici. Et tu te lèves pour parler. C'est pourquoi généralement en assemblée, si on n'est pas un moment personnel, c'est-à-dire de jeûne et prière ou chose, on dit prier individuellement, chacun prie pour lui-même. Mais quand on est à une cérémonie, comme par exemple ce culte, l'expression qu'on utilise souvent, ça doit être le nous. Nous venons en ta présence. Même si toi, tu t'es levé de manière individuelle, je n'étais pas avec toi. Personne n'était avec toi, mais tu étais seul. Mais quand tu vas parler, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Nous faisons ceci. C'est le nous que tu utilises parce que tu représentes la communauté devant Dieu en adoration. L'adoration n'est pas égoïste. Quand le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, il ne va pas pour lui-même. Il va pour tout le peuple. Lorsque le peuple de Dieu se réunit et que toi, tu as l'occasion de te lever, tu parles au nom de l'assemblée. Et c'est en son nom que tu te lèves et que tu parles à Dieu. Seigneur, nous faisons ceci. Même si Dieu t'a visité, Seigneur, tu nous as visités, tu nous as donné du pain, nous te célébrons. C'est le nous que tu utilises. Même pour prier, rendre grâce pour les offrandes. Quand il s'agit de rendre grâce, il s'agit ici de l'expression de la foi de tout le monde, de tout un peuple. C'est comme si tout le monde s'est offert à travers leur offrande. Et c'est à toi que revient de prendre comme chacun et de les porter devant Dieu. Pour dire à Dieu, voici ton peuple. Voici l'expression de l'amour de ton peuple. C'est une grande responsabilité. Tout ça fait partie de l'adoration, c'est un service. J'irai même plus loin. Celui même qui doit introduire le culte, ou celui qui doit terminer le culte. Il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus. Tout ça fait partie d'un service. Tout ça s'est mis sur pied. Parce qu'on sert le vrai Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu vivant et vrai, c'est une personne. Et il est au milieu de son peuple. Je crois que tout doit se faire avec ordre et bienséance. Ordre et bienséance. Frères et sœurs, approchons-nous donc de Dieu avec crainte et avec tremblement. N'oublions pas la bienfaisance et la libéralité à travers les offrandes, la scène, etc. Il nous faut être en harmonie avec les frères. Ce sont des exigences pour le culte. Parce que même la Bible dit, si tu veux faire ton offrande, ton adoration, et que tu te souviennes que tu as un frère qui a quelque chose contre toi, ton adoration ne peut pas être complète. Dépose là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Il faut une harmonie entre nous. Parce que nous sommes une maison spirituelle qui va offrir des sacrifices spirituels. Il faut donc une harmonie qui s'avère nécessaire. Il nous faut alors aussi nous-mêmes veiller sur les uns et les autres, ne pas se juger soi-même. Il faudrait aussi que notre conscience soit sans reproche devant Dieu, devant les hommes, pour que notre culte soit de manière véritable. Je voudrais terminer en disant ceci. Le culte du Dieu vivant, l'adoration du Dieu vivant exige de vrais adorateurs. Des adorateurs qui ont fait un don de soi, d'eux-mêmes, comme un sacrifice vivant. Des adorateurs qui font un service du don de soi, mais comme des sacrifices saints dans une vie de sainteté. Sainteté liée à la nature de Dieu. Mais en même temps, un service qui lui est agréable. Agréable pourquoi? Parce que c'est Dieu. Il est question de Dieu, il est question du Dieu vivant. Nous ne pouvons que lui offrir un sacrifice qu'il agrée. Ainsi donc, nous pouvons adorer le Dieu vivant et vrai. C'est possible. Parce que si nous le connaissons, si nous nous approchons de lui, sachant qui il est de manière véritable, si nous avons une relation véritable et personnelle avec lui,
Si nous arrivons encore à pouvoir savoir que dans toutes les circonstances, il est avec nous, si nous savons aussi que notre marche avec lui et que dans toutes les circonstances, il est à nos côtés en tant que Dieu personnel, notre adoration changera de sens. Notre adoration sera véritable. Nous adorons non pas un Dieu impersonnel, mais nous adorons un Dieu personnel, un Dieu vivant, un Dieu vrai. Le Dieu de toute grâce, le Dieu qui est prêt à nous remplir de toutes ses grâces. Il n'y a en lui aucun changement, aucune variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il voudrait que nous entrions dans sa présence dans une dimension, je pourrais dire paternelle, une relation paternelle. Car c'est dans cette relation que nous pouvons lui apporter l'adoration, la vraie. Et c'est ce que Dieu désire. Entrons donc dans cette présence afin de le célébrer et de le glorifier. Ainsi donc, au terme de mes propos, mon désir est que Dieu trouve ici au sein de l'église du plateau un peuple d'adorateurs du Dieu vivant, et que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Amen. Va se tenir. À Dieu soit la gloire, 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 à Dieu
ici. Alors nous devons le rencontrer. Quelque chose doit se passer. Parce qu'il est réel. Il est réel. Rencontre-le ce matin à ce culte sans sa présence. On goûte à sa présence. Entrons dans cette présence. Célébrons-le. Élevons la voix et célébrons-le. Il est Dieu personnel. Il est présent ici. Il est présent au milieu de nous. Présent pour guérir. Présent pour consoler. Présent pour relever. Présent pour exhorter. Présent pour accomplir quelque chose dans nos vies. Oh, il y a une main qui ne voit pas. Oh, il y a une main qui ne voit pas. Oh, qui ne voit pas. Oh, il y a aussi l'homme qui est là. Oh, il y a des humains qui ne voient pas. Oh, Dieu, ton Dieu est vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Ton Dieu est agissant. Ton Dieu est agissant. Ton Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est un Dieu de relation. Entre dans une relation avec lui ce matin. Le Dieu vivant est vrai. Le Dieu réel. Le Dieu réel présent à tes côtés. Le Dieu qui est avec toi dans ta souffrance. Il est prêt à t'accompagner. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te libérer. Oh, lui, ce matin. Adore le Père aimant, adore le Père, celui qui t'aime, celui qui aime plein de vie pour toi. Oui, le Créateur de l'univers, il n'est pas fini avec toi. Il t'aime de l'amour éternel. Oui, pour toi, il a donné son Fils. Pour toi, il a donné Jésus. Oui, pour toi, Jésus est mort. Oui, pour toi, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il t'aime de l'amour éternel. C'est le Père aimant. C'est le Père qui t'aime. Oh, tu mets les mains. Aïe, les mains qui te remuent les mains. Que ton nom est infiniment grand. Oh, Dieu m'a aidé. Oh, il même tu donnes les mains. Oh, il m'a tu donnes les mains. Oh, tu oses, il est infini. Oh, tu donnes les mains. C'est au-dessus des cieux. Oh, tu n'es pas que son nom est infini.
Dieu de relation, le Dieu vivant et vrai. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Il manifeste sa présence dans tous les jours de ta vie, dans ta vie quotidienne. Établis un culte personnel avec lui. Il n'ignore rien de ta vie, il sait toutes choses. Il est venu à toi pour te rencontrer. Le Dieu vivant et vrai. Connais-le et ta vie ne sera plus la même. Fais un demi-tour. Le demi-tour que tu n'as pas encore fait jusque-là. Fais un demi-tour. Tourne-toi vers lui. Parce que David dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il satisfait réellement. Dans sa présence, il transforme, il change. Dans sa relation, il fait un investissement de sa vie, de ses attributs, de ses qualités. On ne devient plus la même personne quand on est entré en sa présence. Laisse sa présence t'inonder. Laisse ta présence te pénétrer. Trouve sa présence. Kinda honta behind kini went behind the kerabaki. Yunta la honta karas bayot. Oria behind kini no the bakin. Right kini on the bakaras kin. Lo want behind the kin. Right the fury of the king. Lu want the mahon. Leki no the bakin. Let's take the wind. Yakamara with the coach. Let the high the beam. You're a second in the round. Count the line. Mulkini one. Breaking when the good Rastakayon, be at the Halikin, Maltro Yamahain, Lu when the king through, Lao the king, Machana Wanda Barakundarain. Pour toi, Dieu n'existe pas. Pour toi, Dieu n'existe pas. Mais ça qui n'existe pas le bien. Ça qui n'existe pas le bien. Ça qui t'appellera en jugement. Ce Dieu que tu ne considères pas. Ce Dieu que tu ne considères pas. Il n'existe pas le bien. Il t'appellera en jugement. C'est le temps pour toi de te décider. C'est le temps pour toi de le connaître. Dieu n'existe pas le bien. Il t'appellera en jugement. Il t'appellera en jugement. Tu as besoin de le craindre. Tu as besoin de le craindre. Tu as besoin de le craindre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu as besoin de le connaître. Dieu est. Connais-le maintenant. Parce qu'il t'appellera en jugement, connais-le maintenant. Afin d'échapper au jugement qui tue. Le Seigneur veut te sauver. Connais-le.